Toi, ma soeur. Depuis toi, maman. Depuis toi, maman. L'habillement des femmes. Selon la Bible. Selon Timothée 2, verset 9. Une femme chrétienne doit s'habiller pure, simple, avec simplicité, avec modestie, avec pudeur. Ne c'est pas ni de tresse, ni de perles, ni d'or, et ni d'habits somptueux. Ce matin, si tu as un stylo, tu nommes cela. 2 Timothée, chapitre 2, verset 9. Et quand tu vas arriver à la maison, tu vérifies. 1 Timothée plutôt. Vérifie cela. Jésus te veut pur. Jésus te veut habillé en simplicité. Jésus te veut habillé vraiment de manière décente, avec pudeur, rempli d'humilité. Et en tant qu'une femme chrétienne, tu dois t'habiller avec des mini-jupes, des collants collés, des rafles et des habits dépravés. Et quand tu t'habilles, tu te dis que tu es bien habillé. Alors ceux qui s'habillent en bain avec les robes, elles sont villageoises. Lorsque tu mourras, tu sauras si elles étaient villageoises ou pas. Vérité. Quand le Seigneur Jésus va te mettre dans le feu de la chair, tu sauras si elles étaient villageoises ou pas. Vérité. Et après quoi, tu verras réellement si Jésus n'est pas Dieu. Quand tu es musulman, tu dis Jésus n'est pas Dieu là. Tu le verras. Allah ne sauve pas. Vérité. Allah c'est un démon. Vérité. Ce n'est pas Dieu que nous adorons. Vérité. Ce n'est pas lui qui a créé la terre, les cieux et tout ce qui s'y trouve. C'est Jésus qui t'a créé toi, c'est moi. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui t'a créé. C'est Jésus qui t'a créé. C'est lui qui donne ton sauveur. C'est lui qui te donne le sauveur de la vie. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui est la vérité, la vie. Jésus est la vie. Jésus est le véritable ami. Jésus est le véritable ami. Jésus est le sauveur. C'est Jésus. C'est lui qui t'a créé. Alors répands-toi ce matin. Répands-toi de toutes les paroles mauvaises que tu as pu prononcer à l'égard de Jésus. Répands-toi. Répands-toi. Sinon quand tu mourras, tu seras étonné d'être en enfer. Vérité. Laisse-moi te dire, l'enfer existe. Et le paradis aussi existe. Les deux existent. Mais c'est pas ton comportement. La parole de Dieu dit, il n'y a aucun autre Dieu à qui il y a le salut si ce n'est que le nom de Jésus. Selon la parole de Dieu. Si ce n'est pas le nom de Jésus seul, il n'y a aucun Dieu qui peut sauver. Vérité. Un Dieu avec la lettre, le petit D, ça ne te sauvera pas. Ça ne te sauvera pas. Jamais. Réponds-toi ce matin. Réponds-toi. Réponds-toi ce matin. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi ce matin. Réponds-toi ce matin. Jésus t'appelle en ce matin. Jésus t'appelle en ce matin. Jésus t'appelle en ce matin. Jésus tape à la porte ce matin. Il est à la porte de ton cœur ce matin. Il est à la porte de ton cœur. Les anges sont déjà à la porte. Les anges sont déjà à la porte. Prends la trompette dans la bouche. Avec la trompette dans la bouche. À sonner. À sonner. À sonner. Pour sonner. Pour sonner. Pour sonner. L'enlèvement. L'enlèvement. La fin du monde. La fin du monde. La fin du monde. La fin du monde. Jésus est la porte. 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 Range ta vie. 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 Mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Réponds-toi. Réponds-toi, maman. Tu es marié et tu as un petit copain à dehors. C'est de l'adultère. C'est de l'adultère. Sors de l'adultère. L'impudicité, le Seigneur Jésus te verra. L'impudicité. Sors de l'adultère. Sors de l'adultère. Sors de l'impudicité. Sors de l'impudicité. Sors de là. Sors. Jésus t'appelle ce matin. Et viens allier réellement ton cœur à Jésus. Il n'a pas dit. La femme va se marier avec des maris. Jésus a dit, l'homme quittera sa femme et s'attachera. L'homme quittera plutôt son mari, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront un. Ils seront une seule chair. Et toi, papa, tu es marié, tu as déjà deux dehors, plus celle qui est à la maison. Si réellement tu es capable, envoie les deux autres dans la maison. Si ça ne te suffit pas, tu prends encore, tu viens à la maison. Là, on sait que réellement que tu es garçon. Parce que pour eux,
Quand il n'a pas de copine dehors, c'est qu'il n'est pas garçon. Toi, vraiment, tu as peur de ta femme. C'est ce que les gens disent. Est-ce qu'ils se disent dans les bistrots? Est-ce que ça se dit dans les bars? Non, toi-même, tu es vraiment... La femme, là, elle a de l'autorité sur toi. Papa, si tu es dans l'adultère, réponds-toi. Réponds-toi. Et sors de là. Sors de là. Sors de la publicité. Sors de l'adultère. Sors de la vie de la débauche. Sors de la vie de débauche. Sors de la vie de débauche. Sors de la vie de débauche. Sors de la vie d'adultère. Sors de la vie d'adultère. Jésus n'en fait pas cela. Réponds-toi ce matin. Réponds-toi, papa. Réponds-toi ce matin. Réponds-toi, papa. Réponds-toi ce matin. Réponds-toi. Réponds-toi ce matin. Réponds-toi. Toi aussi, on t'a pas doté. Et tu vis dans le concubinage. Deux écarts. Dans les maisons, les copinages, sous les arbres, dans le noir. Jésus dit, même dans le noir, sous un caillou noir, une fourmi noire, Jésus, lui Dieu, lui voit cela. Alors ce matin, Jésus t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la repentance. Sors de concubinage, tes beaux gars, sors de là. Jésus n'aime pas cela. Jésus n'aime pas. Jésus n'aime pas cela. Jésus n'aime pas le Je concubinage. sais parce que les personnes sont arrivées d'après eux. Janvier arrivé, donc voilà. Il faut qu'elle multiplie des gars. Elle a au moins 5. Il y a un qui est pour chaussures, il y a un qui est pour habits, il y a un qui est destiné à coudre les habits, il y a un aussi qui est destiné à faire des cheveux. Et il y a un, lui, en tout cas c'est lui, c'est sac. Et puis parmi ces 5 là, il y a un qui elle doit choisir pour aller derrière lui spécial. C'est-à-dire que lui, c'est son cœur là. Son petit cœur là, à part son cœur là, si le cœur, ce cœur n'est pas là, elle ne peut pas respirer. Réponds-toi, jeune fille. Réponds-toi. Réponds-toi, ma soeur. Réponds-toi, jeune fille. Réponds-toi, jeune fille. Toi qui vis dans les concubinages. Sors de là. Dans les goégas là. Sors de là. Dans les goégas. Sors de là. Sors. Sinon, si tu meurs. Sinon, si tu meurs dans ça, tu seras étonné. Tu seras étonné. Pourtant, tu te dis que tu es chrétien. Même les pasteurs t'encouragent. Les pasteurs t'encouragent. Les prophètes t'encouragent. Les bishops t'encouragent. Les baptistes t'encouragent. C'est ça, vas-y. Laisse-moi te dire, quand tu mourras, tu le sauras. Tu le sauras. Si le message de déploiement, si le message du péché, de l'impudicité, si le Seigneur veut cela, tu le sauras. Lorsque tu vas devenir un enfer sans bouteillage, sans embouteillage, quand tu meurs directement, tu descends en bas. Tu ne verras même pas la route du ciel. Et pendant que tu es encore en vie, tu m'entends ce matin, sors de ça. Sors. Laisse le copinage là. Laisse le copinage. Et viens à Jésus. Viens à Jésus. Laisse le copinage là. Laisse le copinage. Et viens à Jésus. Viens à Jésus. Dans ton cœur réellement à Jésus. Dans ton cœur à Jésus. Réponds-toi dans ton cœur à Jésus. Dans ton cœur à Jésus. Réponds-toi dans ton cœur à Jésus. Réponds-toi dans ton cœur à Jésus. Dans ton cœur à Jésus. Dans ton cœur à Jésus. Il est encore temps. Il est encore temps. Parce que tu es encore en vie. Parce que tu es encore en Parce que tu vie. ne sais pas. Actuellement, tu es en train de marcher. Ou bien tu es assise. Ou tu as couché. Tu ne sais pas même si la journée va finir avec toi. Je ne suis pas là pour te maudire. Mais laisse-moi te dire, quand la mort vient, tu ne le seras pas. Même pas un pasteur qui est comment, à un niveau degré. Il ne sait pas quand il va mourir. Vérité. Ce n'est pas toi que tu vas savoir quand tu vas mourir. Donc pendant que tu as encore le souffle de vie, pendant que la grâce a encore été donnée, ce matin le Seigneur t'appelle que tu donnes réellement ton cœur à lui. Parce qu'il est la porte de ton cœur ce matin. Il est la porte, Jésus est la porte. Il frappe à Jésus est la porte. 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 Dans ton cœur à Jésus. 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 Dans ton cœur à Afin que tu Jésus. sois sauvé quand lorsque tu mourras. Depuis ton cœur de la publicité. Depuis ton cœur des choses de ce monde. Depuis-le. Des mini-jupes, des collants collés, des citringues, des vernis, des mèches. Jésus n'en veut pas cela. Jamais. Jésus n'en veut pas cela. Jamais. Il n'en veut pas cela. Jamais. Dans ton cœur à lui. Dans ton cœur à Jésus. Reviens à ton premier amour qui est Jésus de Reviens à ton premier Nazareth. amour qui est Jésus. Reviens à Jésus de Nazareth. Reviens à Jésus. Il te fait ça. Il te fait ça. Et irréprochable devant son trône lorsque tu mourras. Lorsque tu apparaîtras devant son trône. Pour que tu sois sauvé, ma soeur. Dans ton cœur à Jésus. Dans ton cœur à Jésus. Dans ton cœur réellement à Jésus. Dans ton cœur réellement à Jésus. La religion ne te sauvera pas. La religion ne sauve pas.
Ça ne te sauvera pas. Ça ne te sauvera pas. Non, détrompe-toi. 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 Alors sors des mèches. Sors des mèches. Dépouille-toi des mèches. Dépouille-toi des mèches. Dépouille-toi des bouts d'oreilles. Dépouille-toi des bouts d'oreilles. Selon la parole de Dieu, dans 1 Timothée 2, verset 9, Jésus ne veut pas de ces choses. Et selon Deutéronome 25, la femme n'est pas digne de porter les pantalons. Et l'homme aussi n'est pas digne de porter les habillements de femmes. C'est vice versa. Si un garçon portait des chips, on va dire que c'est quand même malédiction ça. Hein, là, on sait que c'est malédiction. Mais nous les femmes, on dit oui, ça c'est pour les garçons, c'est pour nous les femmes. Parce que ça c'est bon pour nous, la morphologie. Donc, vraiment, ça c'est pour nous. Les batio, je ne sais pas, les bas d'Ève, je ne sais pas, les jeans, ainsi de suite. Ça c'est pour les femmes. Ce qui est grand là, c'est pour les garçons. Et quand tu les vois, ça dessine partout. Tu te dis que tu es marié, mais tu portes des pantalons et ça te dessine. Tu regardes devant. Tu n'as pas honte. Tu te dis que tu es marié, ce corps ne t'appartient pas. Tu ne sais pas. C'est la parole de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 19, il dit cela. Jésus dit, ce corps que tu as, que tu chéris là, que tu aimes tant, que tu mets les pommades pour tes tchas là, ça l'appartient. Ce corps-là, c'est lui Jésus qui a le droit de demeurer dans ce corps. Vérité. Aucun démon ne peut pas demeurer dans ce corps, car ce corps l'appartient. Et toi, tu prends la pommade, des France 24, des, je ne sais pas quoi, une semaine, les carottes, le roi du rice, tout cela. Toutes sortes de qualités de pommade. Tu as ça sur ta table. On peut dire la gamme. Moi j'ai la gamme de ma pommade, j'ai la gamme. Tout, parfum, tout cela, Jésus dit. Que tu te demandes de ces choses. Débarrasse-toi de tes choses. Donc un léopard peut se plaindre de pourquoi Jésus l'a fabriqué ainsi. Est-ce que tu as une fois vu un léopard qui peut bien se plaindre devant le Seigneur Jésus? Dit que pourquoi mon cœur est acheté, c'est acheté d'une manière noire comme ça. Jamais de la vie. Mais toi qui es l'être vivant, Jésus a dit, tout ce que la Bible déclare, que tout ce que Jésus a créé, tout ce que Dieu a créé était bon, et bien et agréable à voir et beau. Mais toi tu trouves que ton corps là, non c'est pas bon. Tu dois pas te demander pour compléter. Non, je vais arranger un peu mon teint là, pour que mon teint ça écarte un sang, que ça sort un peu. Rien que de la séduction. Réponds-toi ma soeur. Réponds-toi ma soeur. Réponds-toi ma soeur. Réponds-toi mon frère. Réponds-toi mon frère. Réponds-toi ma soeur. Réponds-toi mon frère. Quand tu te dis que tu es chrétien, tu portes les pantalons là. Réponds-toi. Selon Deutéronome 22, verset 5, il est écrit, celui qui fait cela est une abomination. C'est une abomination devant Dieu de porter des pantalons, toi femme. C'est une abomination devant Dieu, toi homme, de porter les habillements de garçons, de femmes. C'est une abomination. C'est une abomination. Débarrasse-toi de ces choses. Et sors de ces choses. Réponds-toi ce matin. Répondez-vous. Répondez-vous. Les choses qui ne n'ont pas Dieu. Les choses vertes qui ne n'ont pas Dieu. Jésus t'appelle en ce matin. Il t'appelle Donne ton cœur réellement à Dieu. Donne ton cœur à Jésus. Parce que tu ne le fais pas, si tu meurs, même tout de suite, tu seras étonné. Tu vas atterrir en enfer. Vérité. Tu vas atterrir en enfer. Vérité. Tu vas atterrir en enfer. Vérité. La personne qui ne vous dit pas la vérité là. Parce que c'est les dîmes qui les intéressent. Si tu veux regarder la vie d'un pasteur, regarde, tu seras étonné. Quand tu seras dans l'enfer là, là tu seras, même tu vas maudire. Les témoignages disent qu'il y a des gens qui sont morts, ils sont décédés. À cause de ce que le père pasteur ne veut pas dire la vérité, tout dans nous des jours ne connaissent de maudire leur pasteur. Parce qu'il a grossi la terre. Toi tu meurs, tu vois que le défense, tu vas voir le feu. Et c'est là que tu as dit que si tu savais, ah pourtant c'est trop tard. Trop tard. Ça sera trop tard. Trop tard. Voilà quand tu entends ce message, réponds-toi. Réponds-toi. Réellement. Dépouille-toi corporellement. Dépouille-toi intérieurement. Dépouille-toi. 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 Des choses de ce monde. Des pantalons sans femme. Des collants trois femmes. Des mini-jupes trois femmes. Toi
arrête de boire des boissons. On dit qu'on peut boire un peu. La Bible dit dans Éphésiens 7:18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Sois au contraire rempli du Saint-Esprit. Jésus dit cela, sa parole dit cela, et toi tu es rempli de balais, tu es rempli de koutoukou, tu es rempli de koundado, tu es rempli de gogoglé, tu es rempli de bière. Et tu te dis, oui, on va le mettre pour un peu. Détends-toi, si tu meurs, laisse-moi te dire, tu vas devenir un enfer. Vérité. Réponds-toi ce matin, Réponds-toi. Réponds-toi ce matin, Réponds-toi, mon frère. quand tu payes l'argent qui fait budget de poisson, tu mets dans ton placard là-bas, ça c'est pour poisson. Réponds-toi. Répondez-vous. Réponds-toi. Répondez-vous. Réponds-toi. Répondez-vous, les temps sont finis. Réponds-toi. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps Répondez-vous. sont finis. Les temps sont finis. Recherche Jésus de Nazareth. Lui qui a la vie, la vérité. Celui qui te donne la vie, c'est pour sa grâce que tu vis. C'est à cause de lui que tu as encore vie. Parce qu'il te veut que tu sois propre pour être sauvé. Mais tu n'écoutes pas ce que les gens disent. Plusieurs fois, on t'a annoncé le message, mais tu t'endoucis. En ce matin, si tu m'attends, donne ton cœur réellement à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur réellement à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Quand les temps sont finis, Les temps sont mauvais. les temps sont finis là. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Nous sommes à la fin des temps. La fin des temps est là. Le monde est pire. Et l'enlèvement est prêt. L'enlèvement est L'enlèvement est déjà là. L'enlèvement est prêt. Les temps sont finis, ma soeur. Donne ton cœur réellement à Jésus. Ne pense pas que tu as encore du temps. Ne pense pas que tu as encore du temps. Non. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi ce matin. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont mauvais. Les temps sont Tu es mauvais. chrétienne. Oui. Mets de l'ordre dans ton cœur. Mets de l'ordre. Depuis-toi, bien-aimé. Depuis toi, Toi qui es frère. encore chrétienne, Oui. tu es dans une église et on ne te prêche pas le dépouillement. On ne prêche te pas. prêche pas la sanctification. Ne prêche pas cela. Pendant que tu nous entends, Pendant que tu nous attends, n'endoucis pas ton ne cœur. l'endoucis pas. Toi, tu as encore les mains sur ta tête. Tu vas encore casser les choses. Bien-aimé, réponds-toi de cela. Réponds-toi. Une chrétienne ne doit pas mettre les mèches, Non. ne doit pas mettre les têtus, Jamais. ne doit pas mettre les pantalons, les collants, les cyclistes, tout ce qui est sexy ne vient pas de Jésus. Ça ne vient pas de Jésus. Toi, tu dois te repentir de ces choses. Réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi. Habille-toi décemment. Habille-toi décemment. Voilà l'habillement de la femme. C'est Soit vrai. une jupe, Une robe. soit une robe, Vérité. ou un paille. Vérité. Tu n'as pas le droit à mettre de pantalon, toi femme. Non. Tu n'as pas ce droit-là. Quand tu mets les pantalons, tu te compares à un homme. Tu Vérité. te dis, tu es un homme. Jeune fille, le temps est arrivé que tu saches la vérité. Le Si on temps ne est là. te prêche pas la vérité dans ton église, ne pense pas qu'ils ont la Bible et nous on a la Bible. C'est la même Bible qu'on prêche. Vérité. C'est pourquoi nous te prions, sœur, de te dépouiller de ces choses. Depuis toi. Dépouille-toi de tes choses. Depuis toi, c'est Toi, les choses. toi encore qui te demande la peau. Toi, tu veux éclaircir ta peau. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi ce matin. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi, Les bien-aimé. temps sont finis. Les temps sont Toi finis. qui es encore dans les gars égaux. Oui. Réponds-toi. Réponds-toi. Toi qui es encore dans les concubinages. Réponds-toi. 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 Si tu meurs dans le concubinage, Si tu meurs. si tu t'es pas doté et que tu es resté dans ça, Si tu restes dans cela, tu vas atterrir en enfer, bien-aimé. tu feras On ne te étonner. juge pas, mais on te dit la vérité. Vérité. Réponds-toi. Réponds-toi. Toi, jeune homme, qui est encore dans la poisson, dans les vols, réponds-toi. Toi, chrétien catholique, tu te dis, oui, je suis catholique, mes parents sont catholiques, je vais mourir catholique. Mère catholique pouvoir, Mère bien pouvoir. aimé, mère catholique pouvoir, Juste 2 secondes. le Seigneur t'appelle, Il t'appelle le ce Seigneur matin. te veut dans la vérité. Il te veut dans la vérité. Sors dans les églises du mensonge. L'idolâtrie. Sors dans les ne fait églises du pas ça. mensonge. L'idolâtrie. L'idolâtrie ne te sauvera Il ne pas. te sauvera pas. L'idolâtrie ne te sauvera pas. C'est l'idole que vous adorez. Dites que c'est Vierge Marie. Non, c'est la reine du ciel. La reine du ciel. La reine du ciel. Toi de là, tu m'entends. Sors de là. Quand Jésus n'est pas là-bas,
Jésus n'est pas dans le catholicisme. Il n'est pas là-bas. Il se trouve dans le mensonge. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Alors, sort de l'idolâtrie. Jésus n'est pas là-bas. Jésus n'est pas là-bas. Il est écrit dans ta parole. Les statuettes, tout cela, les assertés. Il est écrit que ce sont des abominations. Abomination. Et c'est ce que les catholiques font. Vérité. Ils savent se mettre devant une grotte. Oui, c'est elle qui donne l'envie. On doit envoyer des signes de prière. Tu mens. Sache que Satan aussi a eu les os. Sache que Satan a eu les os. Sache que Satan a eu les os aussi comme Dieu. Parce qu'il c'est un menteur. Ce n'est pas des mensonges. Ce n'est pas des mensonges. C'est un trompeur. Donc ce que le Seigneur fait, il le copie. Et quand tu as exaucé, tu vois que c'est lui qui t'a exaucé, tu mens. Jésus n'est pas là-bas. Jésus n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Sortez de là. Sortez de là. Sortez de là. C'est de l'idolâtrie. Chrétien catholique. Le Seigneur frappe à ta porte. Il frappe à la porte de ton Le cœur. Seigneur frappe à ta porte. Oui. Regarde le message qu'il te donne dans sa parole. Dans le livre de Deutéronome 27, le verset 15. Il dit, maudit soit l'homme qui fait une image taillée. Maudit soit. Une image enfante. Oui. Abomination de l'Éternel. Vérité. Et des mains d'un artisan. Et qu'il la place dans un lieu secret. Vérité. Bien aimé, on n'a pas à décortiquer ce passage. C'est très clair. Très clair. C'est très clair, catholique. Toi qui as fait une image dans un lieu secret, tu te procèdes devant toi, quelque chose qui ne parle pas, qui ne bouge pas, qui ne respire pas. Comment il peut te sauver? Comment? Il peut te sauver comment? Comment? Quand il pleut, tu peux le déplacer. Comment on peut déplacer un Dieu? On ne peut jamais déplacer un Dieu. Jamais. Bien aimé, tu es mort. Spirituellement, tu es mort. Ça prouve. Réveille-toi. Il ne peut pas donner la vie même. Catholique, réveille-toi. Il ne peut pas te donner la vie. C'est ça. Il ne te donnera pas la vie. Jamais de la vie. La statue que tu vois dans ta maison ou dans ton lieu de culte ne pourra pas te donner la vie. Jamais. Un Dieu, une image faite de la main d'homme. Bien aimé, tu es dans l'ignorance. Tu es dans l'ignorance. Sors de 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 l'ignorance. L'idolâtrie, bien aimé. L'idolâtrie sort de là. Et dans ton cœur réellement à Jésus. Ton cœur à Jésus. En ce matin, Jésus Ton t'appelle. cœur à Jésus. Il t'appelle en ce matin. Une église ne va pas te sauver. L'église ne sauvera pas. Une religion ne peut pas te sauver. Jamais. C'est Jésus qui a la vie. C'est Jésus qui a la C'est vie. Jésus qui a la vie. C'est Jésus qui a la vie. Pour ces personnes qui aujourd'hui sur la terre, ils sont en vie, qui combattent le message de Jésus. Ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Ce n'est pas Jésus qui a créé le ciel et la terre. Jésus ne peut pas sauver. Tu seras étonné lorsque tu vas mourir. Étonné. Tu vas voir que c'est Jésus qui va apparaître devant toi. Lorsque tu pleuras, Toi musulman, réponds-toi. Réponds-toi. On te dit dans ton Coran que tu dois passer par l'enfer. Et si tes œuvres sont bonnes, tu vas aller au paradis. C'est pas Je ça, vais te dire, l'enfer n'est pas un passage pour aller au paradis. L'enfer, c'est un lieu de tourment. Quand tu te Quand sens tu tes amis. meurs, il y a deux chemins. Quand tu es là-bas, tu es déjà rentré. Voilà. L'enfer et le paradis. Il n'y a seulement que deux chemins. Deux chemins. Il n'y a pas un chemin de transition. Non. Au purgatoire. Purgatoire, ça n'existe pas. Ça Toi, n'existe chrétien. pas. Toi, catholique. Bien aimé. Il purgatoire. Non, Les temps on va sont prier pour eux. Ils sont là sur la table que je vais prier pour lui. Oui, pour que les puissent être sauvés. On va intercéder pour ça. À cause de ça, ils vont prendre ton âge jusqu'à le purgatoire. Purgatoire, là, ça n'existe Purgatoire, pas. ça n'existe pas, bien aimé. Toi, catholique mental, là. Réponds-toi. C'est un faux message. Ce lieu n'existe pas Un là-bas. message de voile, Ça n'existe pas. d'ignorance. Quand tu atterris à l'enfer, tu es déjà là-bas. Tu es déjà là-bas. C'est ton lieu que tu Tu atterris ne là-bas. sors plus. Tu restes là-bas. Tu rentres Tu dans ne sors l'enfer, plus. tu ne sors plus. Selon ce que tu as perdu sur la terre ici là, c'est selon cela tu sauras si c'est l'enfer ou le paradis. Et quand tu atterris au paradis, je vais faire des transitions pour dire que non, comme on est venu te voir au scanner, donc ça ne va pas, et donc retourne-toi à l'enfer, jamais de la vie. Tu atterris à l'enfer, tu restes à atterrir. C'est ton lieu, maintenant tu restes pour l'éternité. Oui, laisse-moi te dire cela. Et c'est la vérité. Les temps sont finis. Les temps sont finis. C'est pas parce que nous sommes rassasiés que nous sommes ici. On n'est pas rassasiés. Il est 6 heures. On n'a même pas mangé. Bien aimé. Mais c'est pour ton âme. C'est pour sauver ton âme. Toi qui es encore dans l'ignorance. Toi encore C'est dans pour ces sauver choses. ton âme.
Ton argent ne pourra pas te sauver. Oui. Ton travail que tu chéris tant. Si tu meurs sans Jésus, à quoi sert à un homme de gagner ce monde, d'avoir tous les biens, d'avoir les belles maisons, les belles voitures, de belles femmes, et de ne pas avoir Jésus dans sa vie? Attention. Réponds-toi, bien-aimé. Répands-toi. Réponds-toi. Répands-toi. Et puis tes biens. Sans Jésus, vous allez périr en enfer. Vous allez périr. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle ce Jésus matin. t'appelle. Il t'appelle. Jésus t'appelle, bien-aimé. Il t'appelle, frère. Certes, Jésus t'appelle. Il t'appelle ce Toi qui matin. n'as pas encore fait la paix avec Jésus, Oui. c'est le temps pour toi. C'est le temps. C'est le temps pour toi. C'est le moment La idéal. Bible dit, il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Vérité. Après quoi vient le jugement. Vérité. Pendant que tu es en vie, c'est le moment opportun de choisir Jésus, de vivre avec Jésus, de marcher avec Jésus. Bien aimé, parce qu'après la mort, c'est le jugement. C'est le jugement. Réponds-toi. Répands-toi ce matin. Réponds-toi. Répands-toi. Les temps sont finis. Les temps sont Les pourris. temps sont mauvais. Les temps sont Les mauvais. saints ils sont à la porte. À la porte. Pour sonner la trompette. Vous sonnez la La trompette trompette de l'enlèvement. de l'enlèvement. C'est pourquoi nous t'appelons à accepter Jésus. Nous Accepte t'appelons à Jésus. accepter Jésus. Accepte Jésus. Toi qui adores quelque chose, hormis Jésus. Oui. Toi qui adores quelque chose qui ne s'appelle pas Jésus. La gris là. Il faut laisser ces choses. Viens à Jésus. Il faut laisser ces choses. Laisse ces choses. Toi tu es encore chrétien. Et quand tu as un petit problème, c'est le petit marabout du quartier là, tu dois le voir. C'est ça. C'est le marabout là qui peut te donner la vie. Hein? Lui-même là, tu ne vois pas de la manière de là où il dort. Et puis il dit non, je vais te donner l'argent. Je fais un sermon d'argent. Je fais, si tu viens à si tu donnes ça, tu vas voir telle chose. Des bédous magiques. Jusqu'à aller encore sacrifier son propre fils. Tu verses le sang innocent. Un enfant que le Seigneur t'a donné, tu le donnes encore de l'argent. Toi, tu es chrétien, tu es musulman. Tu fais cela, laisse-moi te dire. Lorsque tu mourras, si tu ne te répands pas, tu vas atterrir en enfer. Vérité. Tu vas atterrir en enfer. Vérité. Toi, tu es chrétien, mais tu encore tu vas dans les lieux des marabouts, les cachettes, les féticheurs, tu fréquentes encore les comiens, tu fréquentes encore les bouddhistes, tu fréquentes encore de la magie. Laisse-moi te dire, si tu mets de ces choses, tu vas atterrir en enfer. Tu vas atterrir en enfer. Alors, jusqu'à ce matin, nous sommes là pour sonner la trompette de la repentance. Pour te dire, répands-toi de ces choses. Répands-toi de Et ces donne ton choses. cœur réellement à Donne ton Jésus. cœur- Donne ton cœur réellement à Donne ton Jésus. cœur à Donne ton Jésus. cœur réellement à Jésus. Donne ton cœur à Jésus est la vie. Jésus est Jésus est la vie. Jésus est la vie. Alors quand tu as un Jésus problème, est la vie. c'est le marabout qui peut te sauver. Non. Il limite son Dieu, Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus n'est pas illimité. Il n'est pas limité du moins. Il est le Dieu qui est limité. Le Dieu même, son nom est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Celui-là, son règne n'a pas de fin. Son règne n'a pas de fin. Son règne n'a pas de fin. Il est infini. Il est infini. Jésus est le Dieu infini. Et toi, c'est l'homme qui se confie à un homme. Tu te confies à un Pourtant, tu vas à homme. La Bible l'église. dit, maudit soit celui qui se confie à un homme. Maudit soit. Tu te Maudit confies à un homme. Répands-toi ce matin. Répands-toi. Sors de là. Répands-toi, bien-aimé. Donne ton cœur à Jésus. Quand tu as un petit problème, c'est la marabout, c'est la fétichère. Le marabout du quartier là, lui, il meurt. Même Baï, même il est mort, il n'est pas ressuscité. Même Allah, donc nous dit que c'est le Dieu là, il n'est pas ressuscité. Vérité. Troisièmement, bouddhiste là, il est mort, le patron là, il n'est pas ressuscité. Vérité. Pourquoi? Et les organisateurs là, leur gourou là, ils sont morts, enterrés, ils sont pourris. Même au feu poignet, il est mort, il est pourri. Jésus de Nazareth, il est Dieu qui est ressuscité. Le Dieu vivant, c'est Jésus. Jésus vivant, c'est Jésus. Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Jésus. Pourquoi tu veux être sauvé? Si tu ne te répands pas, si tu ne te répands pas, laisse-moi te dire, maman, papa, jeune soeur, jeune frère, mon frère, toi tu m'entends? Lorsque tu mourras, tu vas atterrir en enfer. Tu seras étonné. Tu seras étonné. Alors tu te souviendras de dire, ah, donc ce matin quand j'ai entendu ce message, là c'était frère, dont les soeurs sont ma folle, donc ces soeurs ne sont pas venues chercher l'argent. Nous ne sommes pas venus chercher l'argent. Nous ne sommes pas à cause
ne sont pas venus pour l'argent. Nous sommes là pour sonner la tombe de la repentance. La tombe de la repentance. Quand tu entends réellement Jésus, il te sauvera. Ça pour ton âme, ça pour ton bien, ça pour ton âme. Ça t'amuse ou pas? Jésus. Ça t'amuse ou pas? Mais sache que c'est Jésus qui sauve. Jésus, c'est lui qui est la vie. Ce que nous sommes en train de faire, ça te fait rire, ça t'amuse. Sache que c'est un jugement contre toi. C'est un jugement contre toi. Oui. Jésus a la résurrection. Jésus a la résurrection. Bien-aimé, répands-toi. Répands-toi ce Les matin. temps sont finis, répentez-vous. Les temps sont finis, répentez-vous. Les temps sont finis. Répentez-vous, les temps sont finis. Les temps sont finis. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus, bien-aimé. donne ta vie à Jésus. Je Pendant t'en que tu es supplie. encore en vie, bien-aimé. Je t'en supplie. Si tu es en vie, bien-aimé, c'est par la grâce du Seigneur. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur t'appelle la grâce de te tenir debout. Va voir un peu dans les hôpitaux, bien-aimé. Vérité. Va voir un peu dans la clinique, bien-aimé. Vérité. Nos frères, nos sœurs sont couchés là-bas, en train de souffrir, bien-aimé. N'est-ce pas, quand tu es en vie, c'est une grâce. Viens à Jésus ce matin. Viens à Toi Jésus. qui n'as pas encore fait la paix avec Jésus. Toi qui n'as pas encore accepté le véritable Jésus. Il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il y a des saluts en aucun autre nom qui a été donné aux hommes, si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, on n'est pas nés chrétiens, nous sommes devenus chrétiens, bien-aimés. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Dans la chapitre 6, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur, tu ne le vois pas. Ton frère là, tu le vois. Ta soeur là, tu la vois ni te joue. Et quand il te prend Jésus, tu te moques d'elle. Quand il te donne d'eau, tu la critiques, tu dis tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire quand Jésus. Bien-aimé, réponds-toi de cela. Réponds-toi. Ce matin, si nous sommes à ce carrefour, c'est pour vous sonner la trompette. C'est pour parler du retour de Jésus. Jésus qui donne le salut. Jésus qui donne la paix, maman. Vérité. Toi, tu es encore en vie. Viens à Jésus ce matin. Jésus, mon Il est le chemin, la vérité, la vie. Viens à Jésus, ma Ni frère. le Père et le Père sont passés par lui. Vérité. Il est le chemin qui mène au salut, bien-aimé. Toi, jeune homme, il est écrit dans le livre d'Éclésiaste chapitre 12, verset 1. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les plaisirs de ce monde. Mais sache que ton Dieu t'appellera au jugement. Vérité. C'est Dieu là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vérité. Tu te dis, tu es encore jeune. Je suis enfant. Laisse-moi vivre ma jeunesse. Bien-aimé, la vie que tu as là ne t'appartient pas. Le souffle de vie que tu as là ne t'appartient pas. Ce souffle de vie là, bien-aimé, le propriétaire du souffle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, donne-lui ta vie. Bien-aimé, nous sommes en fin d'année. Pendant que tu t'es préparé les moutons, tu t'es préparé les bœufs, la poudre des fêtes. Bien-aimé, est-ce que tu as pris encore ton temps de réfléchir un peu à ta vie? C'est ça. Si je mourais en ce jour, où ira mon âme? Est-ce que tu as préparé le salut de ton âme? Est-ce que tu as préparé, bien-aimé, la vie que tu mènes là? Réfléchis un peu à ta vie ce matin. Réfléchis à ta vie ce matin. Quand on préparait, bien-aimé, la fête, ils ont tellement préparé la fête que le jour de la fête, ils ont rendu là. Mais bien-aimé, avec toutes ces choses que tu as achetées là, ces choses-là ne te sauveront pas. Jamais. Ces choses-là ne te sauveront pas. Jamais. Jeune sœur, tu vas à l'église. Mais quand on dit fête arrive, c'est là qu'on voit nos jeunes sœurs dans les bars, dans la maquille, dans la pointe cachée. Bien-aimé, réponds-toi. Répondez-vous. Ni ne cache au sein de Dieu. Jamais. Tu ne peux te cacher au sein de Dieu. Tu peux te cacher de ta maman. Tu peux te cacher de ton frère. Pour dire allons-y. Et quand tu viens, tu mens. Bien-aimé, tu mens pour sauver ta vie. Réponds-toi ce matin. Répondez-vous. Réponds-toi ce matin. Les temps sont finis. Répondez-vous. Jésus-Christ à la porte ce matin. Jeune fille, toi, tu es encore dans le coin là. Répondez-vous. La Bible nous dit de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas le temple de l'impudicité. Jamais. Le Messie t'a pas doté. Et tu l'es su. Tu ne fais que bouffer son argent. Et tu dis tu vas couper le gaou. Bien aimé, j'ai fait aussi comme toi. J'ai fait le monde comme toi. J'étais dans le pantalon, bien aimé. Dans la colonne collée. Dans le mensonge. Quand on te demande, tu mens. Bien aimé, réponds-toi ce matin. Réponds-toi ce matin. Réponds-toi ce matin. Quand maman te donne les conseils, tu n'écoutes pas. Bien aimé, si tu meurs un peu, c'est là que tu verras que l'enfer existe. Quelqu'un peut dire ce matin, l'enfer n'existe pas. L'enfer n'est pas réel. Bien aimé, les
les hommes de l'enfer, c'est la prison sur terre ici. C'est ça. C'est la prison, bien-aimé. Quand on met quelqu'un en prison, il n'est pas libre d'aller où il veut. Bien-aimé, ici d'abord tu as peur. Sur la terre. Et l'enfer, le feu de la chair. Bien-aimé, pour que ton âme soit sauvée, il faut accepter Jésus. Accepte Jésus. Pour que ton âme soit sauvée, il faut accepter Jésus. Vérité. Il n'y a point de vie chez les marabouts, bien-aimé. Bien-aimé, laisse-moi te dire, avant d'accepter Jésus, bien-aimé, j'ai été idolâtre. J'ai été idolâtre comme toi, bien-aimé. Si nous venons te parler de ces choses, c'est parce qu'on a vécu ces choses. On est passé par là, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur vous appelle à la repentance. Vous appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Il vous appelle à la Toi, repentance. tu es encore dans l'idolâtrie. Oui. Toi, tu es encore dans la fornication. Oui. Toi, tu es encore dans le goïka. Oui. Bien-aimé, toi, tu es encore dans l'adultère. Vérité. Quand tu es adultère, c'est quelqu'un. Tu es marié, tu cherches une femme de champ. C'est ça. Tu es marié, bien-aimé, tu cherches un mari de champ. Réponds-toi ce matin. Réponds-toi ce matin. Réponds-toi ce matin. Réponds-toi ce matin. Bien-aimé, regarde le sou de vie que le Seigneur te donne. C'est une grâce d'être en vie, bien-aimé. C'est ça. Va vous un peu dans le cimetière. Va vous un peu à la mort, bien-aimé. Tu tapes ta poitrine. Tu te comptes, bien-aimé. L'homme n'a rien. Rien que le sou. Bien-aimé, nous sommes poussière. Nous sommes poussière, bien-aimé. Oui. Je vais dire à quelqu'un ce matin, toi qui ne pardonnes pas. Toi qui ne pardonnes pas, quand on dit qu'il faut pardonner, tu dis jamais. Jamais. Regarde ce qu'il m'a fait. Jamais je vais lui pardonner. Je ne peux Regarde jamais ce qu'il m'a pardonner fait. ça. Jamais. Oui. Bien-aimé, la Bible nous dit dans de Matthieu chapitre 6, verset 17. Verset 14. Toi qui ne pardonnes pas ta soeur, toi qui ne pardonnes pas ton frère, et tu veux que le Seigneur te pardonne. Pourquoi? Ton frère à qui tu ne pardonnes pas là, c'est le Seigneur qui l'a créé. Ta soeur que tu ne pardonnes pas là, c'est le Seigneur qui l'a créé. Toi tu ne pardonnes pas et toi tu veux qu'on te pardonne. Réponds-toi ce matin. Réponds-toi. Réponds-toi ce matin. Réponds-toi. Les temps sont finis. Les temps sont Les mauvais. temps sont finis. Les temps sont La mauvais. Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Si tu es un fils ce matin, l'Éternel te donne l'opportunité de revenir à lui. De revenir à lui, parce que les temps sont finis. Vérité. Les temps sont finis, bien Les temps sont aimé. finis. Il n'y a point de délivrance dans le jour de la mort. Quelqu'un peut dire que je vais mourir là. C'est là que je serai pardonné. Moi, merci, chantier. Je partage mon pain avec les pauvres. Je donne ma subsistance aux pauvres. Je donne l'argent à la Félina. Ta chantier ne te sauvera pas. Les gens qui sont assis à la mosquée là, je paye l'eau pour eux. Ta chantier ne Je te leur sauvera donne de pas. la nourriture. Si tu n'as pas accepté Tu Jésus, fais tout cela si tu n'as pas Jésus, c'est si tu cadeau. n'as pas accepté Jésus, C'est cadeau. tu ne payes pas la foi de Dieu. Ton âme ne sera pas sauvée. Quoi que tu as donné ta maison à l'église, quoi que tu as donné ta dîme au pasteur, quoi que tu as donné tes offrandes au pasteur, mais si tu ne payes pas Dieu, ton âme ne sera pas sauvée. Jamais. Bien aimé, c'est ce petit bout-là qui trompe beaucoup de chrétiens. Oui. C'est ce petit bout-là qui trompe beaucoup de personnes. Oui. Moi, je suis gentil. Je ne force personne. Je ne fais pas Je de ne suis mal. personne. Je Je n'ai n'ai jamais jamais tué. tué. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais volé. Bien aimé, la Bible dit dans le proverbe. Quelqu'un peut dire qu'il n'a jamais volé. Il n'y en a pas. Maman a déposé ses 50. Tu prends ces 50 là. Sans lui Et tu dire. t'en vas bouffer. Oui. Et quand maman demande, tu dis moi je n'ai pas Je pris. n'ai pas pris. C'est du vol. C'est du vol. Quand tu prends quelque chose sans le consentement de quelqu'un, c'est du vol, bien aimé. Que ça soit ton Réponds-toi père ou ce ta matin. mère. Toi, tu es encore bien aimé dans la tricherie. J'ai été élève comme toi. J'ai été élève comme toi, bien aimé. Tu ne bosses pas tes coups. Tu ne prends pas note. Et quand on dit il y a devoir demain, c'est là que tu mets des bagages sur tes cuisses. Tu prends la peine, bien aimé, d'écrire la réponse sur ta cuisse. Bien aimé, je suis passé par là. Vérité. Réponds-toi ce matin. Réponds-toi. Réponds-toi ce matin. Réponds-toi. La tricherie ne mène nulle part. Réponds-toi. La tricherie ne mène nulle part. Jeune élève, réponds-toi. Toi qui passes ton temps à foutre la carrefour. Toi qui passes ton temps à foutre la carrefour. Bien aimé, tu as traité ta maladie pendant une année. Tu as traité ta maladie, bien aimé. Tu as tout fait pour avoir la guérison. Tu ne l'as pas trouvé. Et tu prends ce canari là. Bien aimé, tu n'es pas gentil. Tu viens casser ce canari là. En pleine rue. Et tu dis, la même année je souffle là. Je casse ce canari pour que la personne qui va y marcher puisse souffrir comme moi. Bien aimé, La méchanceté. Jésus, quand il a Si donné c'est sa bien, vie, casse ça dans ton salon. quand le Seigneur a donné sa vie, Oui. bien aimé, il a donné pour toute l'humanité. Il n'a pas donné pour une race. Pour dire, ah, comme j'aime les Tchoulas là, je vais donner ma vie pour les Tchoulas. Comme j'aime les parler là, je vais donner ma vie pour les parler. Non, bien aimé, le Seigneur ne fait exception de personne. Il a donné sa vie à la croix pour que l'humain
l'humanité tout entière soit sauvée. Que tu sois blanc, clair, noir. La Bible nous dit Jésus-Christ a tant aimé. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus-Christ. En fait que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque bien aimé, il s'agit de l'humanité. Il s'agit de toi. Il s'agit de moi. Donne-lui ta vie ce matin. Donne ta vie à Jésus ce matin, maman. Donne ta vie à Jésus ce matin. La Bible nous dit dans des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 18. Laissez venir à moi les petits enfants. Ne les en empêchez pas. Car le roi de cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Je vais dire à une maman, tu as accepté Jésus. Et qu'on dit dimanche, tu laisses tes enfants à la maison. Et tu vas prier Jésus. Bien aimé, c'est méchant. C'est méchant, bien aimé. Réponds-toi de ces choses. Réponds-toi de ces choses. Bien aimé, Dieu regarde les petits détails. Dieu regarde les petits détails. Ce matin, si tu as l'habitude d'aller à l'église pour laisser ton enfant à la maison, pour laisser ta petite fille à la maison, bien aimé, ces enfants ne sont pas le gardien de ta maison. Jésus-Christ est le gardien de ton maison. Bien aimé, regarde un peu. Tu peux avoir un gardien à la maison. Tu peux avoir un chien méchant. Bien aimé, mais quand le voleur vient, il rentre et puis il prend ce qu'il veut. Il prend. Ça peut être dit que le meilleur gardien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le meilleur gardien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est dans les cieux et qui veille sur ta vie. Regarde, quand tu marches en pleine rue, le Seigneur te garantit la vie. Quand tu traverses le goudron, le Seigneur est avec toi. Pendant que tu dors, ton sommeil approfondi, mais le Seigneur combat pour toi. Est-ce que c'est ton gardien qui te garantit la vie? Le Seigneur combat à la Bible dit, c'est celui qui ne sommeille, il ne dort. Oui, c'est Jésus-Christ. Le Dieu qui ne dort pas. Ses enfants. Le Dieu qui en éveille. Bien aimé, ces marabouts peuvent dormir. Ces marabouts dorment toujours. C'est féticheurs qui t'a confié ça. Bien aimé, ne te sauveront pas. Laisse-moi te dire avant d'accepter Jésus. Mon père partait consulter les devins pour avoir quoi? Pour que ses enfants soient riches. Pour que ses enfants soient intelligents à l'école. Mais bien aimé, le diable n'est qu'un menteur. La Bible nous dit dans des chants 10-10. Le diable, Satan, le mercenaire, il ne vient que pour détruire, dérober, gorger. Mais Jésus-Christ qui est la vie, il est venu pour que, bien aimé, tu sois en bonne santé. Il est venu pour que, bien aimé, tu aies la paix. Toi qui vas chez le marabout pour chercher la paix, détrompe-toi ce matin. Bien aimé, le marabout, même lui, cherche à sauver son âme. Et toi, tu vas te confier en lui. Bien aimé, quelle abomination. Quelle abomination à l'éternel ton Dieu. Pour toi, tu es encore dans les catholiques. Tu es encore dans les catholiques. Bien aimé, tu prends la pommade pour te tchar. Je suis passé par là. Bien aimé, j'ai su utiliser la pommade pour te tchar. Mais il n'y a rien dedans, bien aimé. Réponds-toi de ces choses. Réponds-toi de ces choses. Si tu mets dans les catholiques, ton âme ne sera pas sauvé. Si tu mets dans l'alcool, ton âme ne sera pas sauvé. Bien aimé, ce matin, viens à Jésus. Viens à Jésus. Jeune homme, viens à Jésus. Jeune homme, viens à Jésus. Maman, viens à Jésus. Maman, viens à Jésus. Papa, viens à Jésus. Papa, viens à Jésus. Les temps sont finis. Les temps sont mauvais. Les temps sont finis. Les temps sont mauvais. Si tu vois ce carrefour, bien aimé, sache que les temps sont finis. Oui. Sache que les temps sont finis. Oui. Tu vois les enfants dans la cour de la rue. Tu vois les mamans te dire, Jésus revient. Jésus revient. Quand tu as dit à Jésus, tu te montres, tu dis, ceux-là, ils sont rassasiés. Oui, ils sont rassasiés, ils n'ont rien à faire. Bien aimé, on a quelque chose à faire. Bien aimé, c'est une chasse, c'est une mission. Oui. C'est une mission que le Seigneur t'a confiée. Ce matin, bien aimé, toi qui as donné ta vie à Jésus, tu ne lis pas la parole de Dieu. Bien aimé, c'est méchant de ne pas lire la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, bien aimé, comment tu vas pouvoir avancer dans ta vie chrétienne? Un chrétien qui ne lit pas la Bible. Un chrétien qui n'a pas appris la parole de Dieu. Ce livre de la loi ne tient pas point de ta bouche. Il peut arriver que tu rétrogrades. Il peut arriver que tu rétrogrades. Oui. Parce que tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Parce que tu n'as pas la sémence de la parole du Seigneur en toi. Je vais t'interpeller ce matin. Bien aimé, je t'exhorte ce matin. En tant que chrétien, si tu n'as pas de Bible, bien aimé, pense à acheter une Bible. Pour la lire, bien aimé, pour faire du bien à ton âme. Pour faire du bien à ton âme. Parce que la parole de Dieu est la boussole pour les chrétiens. La parole de Dieu, lui, est un appui pour les chrétiens. Si tu n'as pas pour appui Jésus, tu n'as pas pour appui la parole de Dieu. Bien aimé, quand les vents vont venir, les torrents vont souffrir. Bien aimé, tu vas me pardonner. Parce que tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Tu ne sais pas en qui tu as passé ta confiance. C'est dans la parole de Dieu que tout s'y trouve. C'est dans la parole de Dieu, bien aimé, que nous sommes fortifiés. C'est dans la parole de Dieu, bien aimé, que nous trouvons la joie. Ce matin, je t'exhorte à payer une Bible.
Bien-aimé, avoir une vie, bien-aimé. Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. Genèse chapitre 3, verset 8 dit. Oui, quand Timothée pouvait le dire à son fils Jésus. Quand Jésus pouvait le dire à son fils Timothée. Médite la parole de Dieu ni de jour. Attache-toi à cette parole. Bien-aimé, que ton ami soit la parole de Dieu. Que Jésus soit ton ami, bien-aimé. L'ami fidèle qui ne pardonne pas. L'ami qui ne déçoit pas, c'est Jésus. Tu peux placer ta confiance à ton frère. Il peut arriver que tu te déçois parce qu'il n'est pas Dieu. Mais bien-aimé, si tu t'es donné à Jésus et que tu places entièrement toute ta confiance à Jésus, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, il ne t'en pardonnera pas. Viens à Jésus ce matin. Jésus te tend la main ce matin. Jésus à la porte, il sonne la trompette, bien-aimé. Quiconque entend cette parole, qui vient à lui ce matin, parce qu'il veut que tu sois sauvé. Jésus veut que tu sois sauvé. Jésus veut sauver ton âme ce matin. Jésus veut te guérir ce matin, maman. Il y avait une femme dans la Bible, lui qui perdait du sang depuis 12 ans. La Bible nous dit qu'elle avait dépensé tous ses biens. Elle était fatiguée. Bien-aimée, elle était fatiguée de la vie. Elle était fatiguée de sa maladie. Cette femme, lorsqu'elle comptait ses biens, pendant qu'elle comptait son argent, bien-aimée, elle n'a pas eu la guérison. Elle n'a pas eu la santé. Mais quand elle s'est dit en elle-même, si je vais seulement toucher le pan de la robe de Jésus, je serai guéri. Quand cette femme a touché le pan de sa robe, elle était guérie. Pour toi qui es malade, je t'ai prié ce matin de donner ta vie à Jésus. Jésus peut te guérir. Jésus peut te sauver. Jésus te donne la guérison. Bien-aimé, viens à Jésus ce matin. Viens à Jésus ce matin. Arrête de casser les canaries sur le coin de la rue. Bien-aimé, il n'y a rien dedans. Donne ta vie à Jésus. C'est lui qui peut garantir ta santé. Le féticheur te dit, comme ta maladie là, ça dure depuis des temps. Oui, va jeter 3 collants noirs sur le carrefour. Va jeter 3 œufs, achète des cabacrous, des savons noirs. Bien-aimé, c'est méchant. C'est méchant, bien-aimé. Ce marabout va mourir un jour et il va rendre compte à Dieu. Toi aussi, si tu ne réponds pas, si tu mets dans ça, tu vas rendre compte à Dieu. Toi qui as mis des papayes dans le coin de rue pour que les gens prennent le plein de ta loi. Toi qui lances le sort, à toi marabout, Jésus t'appelle à la repentance. À toi féticheur, Jésus t'appelle à la repentance. Bien-aimé, combien de fois tu as trompé les enfants de Dieu? Combien de fois tu as planté des gens? Bien-aimé, tu dis tu donnes la richesse. Tu donnes la richesse. La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne la fait suite d'aucun chagrin. Bien-aimé, tu as donné des gens pour avoir la renommée, pour avoir de l'argent, pour avoir tout ce que tu veux. Bien-aimé, c'est éphémère. Toutes ces choses sont éphémères. Toutes ces choses, bien-aimés, passeront. Les plaisirs de ce monde passeront. L'argent va passer. Bien-aimés, tes belles maisons vont passer. Mais la parole de Dieu n'y passera pas. Si tu n'accroches pas à Jésus, pendant qu'il est encore temps, quand tu vas mourir, tu vas rendre compte à Dieu. Parce que ce message que tu entends ce matin, c'est un jugement contre toi. Tu n'auras pas dit, jamais, je n'ai entendu parler de Jésus. Personne sur la terre ne pourra dire, je n'ai entendu parler de Jésus. Parce que pendant que tu étais en vie, la parole de Dieu t'a été prêchée. Dans la rue, bien-aimé, même à la radio, partout. Tu as entendu la parole de Dieu et tu as endurci ton cœur. Viens à Jésus ce matin, pendant qu'il est encore temps. Quelle que soit ta religion, quelle que soit l'ethnie que tu as, ce matin, Jésus t'appelle à lui parce qu'il veut te sauver. Il veut te sauver. Ce marabout-là veut que tu périsses en enfer. L'enfer n'est pas destiné pour les enfants de Dieu. L'enfer est destiné pour le diable. Bien-aimé, pour que ton âme soit sauvée, donne-lui ta vie ce matin. Donne ta vie à Jésus, maman. Jésus t'aime tant. Jésus t'aime tant, jeune sœur. Viens à Jésus ce matin pour le salut de ton âme. Pour le salut de ton âme. Toi qui as entendu sa parole, que Dieu te bénisse. Toi qui as entendu sa parole, que Dieu te bénisse. Mais bien-aimé, pratique ces paroles. Mets la parole de Dieu en pratique. Ne te borne pas à l'écouter parce que les temps sont finis. Pendant que tu entends ce message, viens prendre note et viens à Jésus parce que l'Éternel des armées veut te donner la vie. Jésus veut te donner la vie ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que sa parole demeure en toi. Comme il a dit dans de Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom. Alors on va danser avec nous le Seigneur Jésus-Christ.
Jésus. Alléluia. Et nous allons acclamer le Seigneur Jésus. Si tu passes et tu m'entends, je voudrais qu'on acclame ensemble le Seigneur Jésus-Christ. Acclame-le parce qu'il est celui qu'on doit acclamer. Que Dieu te bénisse. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir Jésus. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir Jésus. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir Jésus. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir Jésus. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Oui, venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir Jésus. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir comme un jardin est bon. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir Jésus. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir comme un jardin est bon. Venez voir Jésus. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir Jésus. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir comme Elohim est bon. Venez voir Jésus. Venez voir comme El Shaddai est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir Jésus. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. J'ai bâti sur le rocher et quand viendra la tempête, ma maison insistera. Ma maison est ton Jésus. J'ai bâti sur le rocher et quand viendra la tempête, ma maison existera. Ma maison est ton Jésus. J'ai bâti sur le rocher et quand viendra la tempête, ma maison existera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher et quand viendra la tempête, ma maison existera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. J'ai bâti sur le rocher et quand viendra la tempête, ma maison existera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher et quand viendra la tempête, ma maison insistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le
rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est dans Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. 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 Oui, je n'aurai jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais peur. Tu n'auras jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais Oui, j'ai peur. bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Ni mon Jésus commandant, si ni kene benaye. Ni mon Jésus commenta, si ni kena benaye. Ni mon Jésus commandant, si ni kene benaye. Ni mon Jésus commenta, si ni kena Ni benaye. mon Jésus commandant, si ni kene benaye. Ni mon Jésus commenta, si ni kena benaye. Si ni kene benaye. Si ni kena benaye. Si ni kene benaye. Si ni kena benaye. Akumata, 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 Rashada, akumata, 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 akumata. Ni mon Jésus commenta, si ni kena benaye. Ni mon Jésus commanda, si ni kene benaye. Ni mon Jésus commenta, si ni kena benaye. Ni mon Jésus commanda, si ni kene benaye. Ni mon Jésus commenta, si ni kena benaye. Ni mon Jésus commanda, si ni kene benaye. Si ni kena benaye. Kene benaye. Si ni kena benaye. Kene benaye. Si ni kena benaye. Kene benaye. Akumata, 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 akumata. Si ni kena benaye. Kene benaye. Si ni kena benaye. Kene benaye. Si ni kena benaye. Si ni kene benaye. Akumata, Akumala. akumata, Akumata. akumata, Akumela. akumata, Akumela. akumata, Akumala. akumata, Akumala. akumata, akumata, Akumata. Ni mon Jésus commenta, si ni kena benaye. Ni mon Jésus commanda, si ni kene benaye. Ni mon Jésus commenta, si ni kena benaye. Ni mon Jésus commanda, si ni kene benaye. Ni mon Jésus commenta, si ni kena benaye. Ni mon Jésus commanda, si ni kene benaye. Si ni kena benaye. Kene benaye. Si ni kena benaye. Kene benaye. Si ni kena benaye. Kene benaye. Akumata, Akumala. akumata, Akumata. akumata, Akumata. akumata, Akumata. akumata, Akumata. akumata, Akumata. akumata, Akumala. akumata, Akumala. akumata, Akumala. akumata, Akumata. akumata, Akumala. akumata, Akumata. akumata, Akumala. akumata, Akumala. akumata, Akumata. Si ni kena benaye. Kene benaye. 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 Ni mon Jésus commenta, si ni kena benaye. Ni mon Jésus commanda, si ni kene benaye. Ni mon Jésus
Mon Jésus commenta, sini kena benaye. Mon Jésus commenta, sini kena benaye. Mata, agumela, mata, agumela, mata, agumada, mata, agumela, mata, agumesa, mata, agumela, mata, agumada, mata, agumada, mata, agumada, mata, agumela, mata, agumada, mata, agumasa, mata, agumada. Mata, agumela, mata, agumada, mata, agumada, mata, agumada, mata, agumada, mata, agumada, Mon frère Jésus revient, ma soeur Jésus revient, mon frère Jésus revient, c'est le moment de la fête. Ma soeur Jésus revient, mon frère Jésus revient, c'est le moment de la fête. Mon frère Jésus revient, mon frère Jésus revient. Jésus revient, mon frère Jésus revient, c'est le moment de la fête. Mon frère Jésus revient, ma soeur Jésus revient, son frère Jésus revient, c'est le moment de la fête. Au ciel, adultère rentre pas, au ciel, musulman rentre pas, au ciel, adultère rentre pas. C'est le moment de la fête. Ma soeur Jésus revient, mon frère Jésus revient, ma soeur Jésus revient, c'est le moment de la fête. Mon frère Jésus revient, ma soeur Jésus revient, mon frère Jésus revient, c'est le moment de la fête. Ma soeur Jésus revient, mon frère Jésus revient, ma soeur Jésus revient, c'est le moment de la fête. Au ciel, colon rentre pas, au ciel Bouddha rentre pas, au ciel Impidique rentre pas, au ciel Polaire rentre pas. Ma soeur Jésus revient, mon frère Jésus revient, ma soeur Jésus revient, c'est le moment de la fête. Ma soeur Jésus revient, mon frère Jésus revient, ma soeur Jésus revient, c'est le moment de la fête. Mon frère Jésus revient, ma soeur Jésus revient, mon frère Jésus revient, c'est le moment de la fête. Au ciel, colon rentre pas, au ciel, Bouddha rentre pas, au ciel, Pété rentre pas, c'est le moment de la fête. Ma soeur Jésus revient.
C'est le moment de la santé. Au ciel, vous ne rentrez pas. Au ciel, le tricheuse rentre pas. Au ciel, le voleur rentre pas. C'est le moment de la santé. Mon frère Jésus est bien. Mon frère Jésus est bien. Mon frère Jésus est bien. C'est le moment de la santé. Au ciel, impudie rentre pas. Au ciel, adultère rentre pas. Au ciel, le menteur rentre pas. C'est le moment de la santé. Mon frère Jésus revient. Mon frère Jésus revient. Mon frère Jésus revient. C'est le moment de la santé. Au ciel catholique rentre pas. Au ciel islam rentre pas. Au ciel musulman rentre pas. C'est le moment de la santé. Ma soeur Jésus revient. Mon frère Jésus revient. Ma soeur Jésus revient. C'est le moment de la santé. Au ciel tricheur rentre pas. Au ciel copine rebelle rentre pas. Au ciel adultère rentre pas. C'est le moment de la santé. Ma soeur Jésus revient. Mon frère Jésus revient. Ma soeur Jésus revient. C'est le moment de la santé. Au ciel tricheuse rentre pas. Au ciel tricheur rentre pas. Au ciel le voleur rentre pas. C'est le moment de la santé. Ma soeur Jésus revient. Mon frère Jésus revient. Ma soeur Jésus revient. C'est le moment de la santé. Au ciel bouddhiste rentre pas. Au ciel charlatan rentre pas. Au ciel féticheur rentre pas. C'est le moment de la santé. Mon frère Jésus revient. Mon frère Jésus revient. Mon frère Jésus revient. C'est le moment de la santé. C'est pourquoi écoute-moi très bien. C'est le Seigneur qui fait grâce. Écoute-moi très bien, toi qui passes. La fin d'année est proche. La fin d'année arrive. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, tu vas venir voir les faire sacrifice au carrefour ici. Ceux qui n'ont pas la vie, tu vas venir les voir déposer des canaries au carrefour ici. Quand on n'a pas Dieu, on a besoin de sacrifices. On a besoin de jeter des choses au carrefour ici. Sinon, le véritable Dieu n'a pas besoin qu'on salisse le carrefour. Notre Dieu qu'on adore, c'est un Dieu qui est propre. Tout ce que vous venez jeter au carrefour ici, là, si c'est joli, jetez ça chez vous là-bas. Jetez dans vos maisons. Parce que c'est bon. Parce qu'il y a la bénédiction dedans. Parce qu'il y a le bonheur dedans. Alors jetez ça dans vos cours au lieu de venir jeter ça au carrefour. Le véritable Dieu, il protège. On n'a pas besoin de l'aider. Écoute-moi très bien. Quand quelqu'un dit qu'il connaît Dieu, il n'a pas besoin de bague de sécurité. Il n'a pas besoin de bague anti-accident. Il n'a pas besoin de bague anti-poison. Entre la bague anti-poison et puis Dieu, qui peut protéger? Je te pose la question ce soir. Entre la bague anti-accident et puis Dieu, qui peut protéger mieux? Entre la bague anti-poison et puis Dieu, dont tu prononces le nom là, qui peut bien protéger? Je te pose la question. Alors, si tu estimes que c'est Dieu qui peut protéger un homme,
Alors la bague la charge quoi sur ton doigt? La ceinture de sécurité la charge toi autour de toi. La calebasse la charge quoi sur ton lit. Bien aimé. Toute personne, femme comme garçon, tu as bâti ta vie sur quoi ou bien sur qui? Alors, si c'est un homme que tu as bâti ta vie, mais tu t'es trompé. Parce que l'homme, sa vie ne dure pas. Si c'est ton père mourra un jour. La père mourra un jour. Si c'est ton argent va finir un jour. Si c'est un fétiche que tu as bâti ta vie, mon frère, tu t'es trompé. Jésus dit, celui qui vient par l'épée meurt par l'épée. Alors, je vais t'appeler ce soir à te retourner vers le véritable Dieu créateur. Celui qui donne la vie. Celui qui a la vie. Et celui qui donne la vie et celui qui a la vie là. On ne se cache pas pour le servir la nuit. On ne vient pas jeter des canaris au carrefour la nuit. On parle de lui dans la journée. On parle de lui aux gens. On ne tue pas en son nom. Mais on appelle les gens en son nom. On n'insulte pas en son nom. On évangélise les gens en son nom. Alors, le mandat que j'ai reçu, ça devait te dire ce soir, toi qui m'entends, homme comme femme, que le Seigneur Jésus-Christ appelle les hommes à la repentance. Toi qui ne connais pas Jésus dans ce quartier, et puis tu marches, tu manges, tu vis, tu es heureux, c'est une bonne chose. Mais tu es mort là où tu es là. Moi que tu es en vie, mais tu es mort comme ça. Parce qu'il n'y a pas de vie en toi. C'est pourquoi tu as besoin de fétiches. Tu as besoin de protection. Entre Dieu et un fétiche, qui protège mieux? C'est la question que je pose ce soir. Entre Dieu et une bague de sécurité, qui protège mieux? Entre Dieu et un canari qu'on peut mettre sous le lit et puis ça coule là, qui protège mieux? Entre Dieu et le fétiche qu'on peut attacher au rein, qui protège mieux? Bien aimé, toutes ces choses sont vaines. Tous les fétiches ont totem. Mais quel est le totem de Dieu? Alors je suis venu te dire ce soir, quel est le totem de Dieu? Ce que Dieu n'aime pas. Tu vas dire non, Dieu n'aime pas qu'on vole. Là, ce n'est pas le totem de Dieu. Parce que tous les hommes sont des voleurs. Femmes comme garçons. Il n'y a pas un homme qui est sur la terre qui ne vole pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un homme qui est sur la terre qui ne ment pas. Il n'y en a pas. Même s'il y a d'autres qui sont professeurs dedans. Alors écoute-moi très bien. Après la vie que tu fais sur la terre là, il y a une autre vie au ciel, après la mort. Cette vie-là, elle passe forcément par Jésus. Cette vie-là, elle passe uniquement par Jésus. Cette vie-là, elle passe obligatoirement par Jésus. Entends-moi ce soir et écoute-moi très bien. La fin d'année arrive. Ceux qui disent le nom de Dieu vont aller vers les eaux
pour aller prendre des protections, vont aller au carrefour pour aller se laver nu pour avoir la chance. Pour avoir la chance, parce qu'on a besoin d'aller au carrefour. Mais si c'est vrai, il faut venir à midi te laver, tous on va te regarder. Mais pourquoi tu viens la nuit? Tout ce qu'on fait dans la nuit, qu'on se cache, c'est du diable. Tout ce qui est bon, on le fait dehors. Et tout le monde voit. Alors, je suis venu te dire que la vie, c'est Jésus. La vie éternelle, c'est Jésus. Le salut, c'est Jésus. Le ciel, c'est Jésus. Alors, le Seigneur Jésus m'envoie te parler ce soir. À venir te dire, si tu adores un Dieu dont le nom n'est pas Jésus, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. On n'a pas besoin d'être beaucoup pour connaître Dieu. Dieu se révèle. Dieu se révèle. Alors toi qui es enfant de Dieu qui m'entends dans ce quartier, toi qui es fille de Dieu qui m'entends dans ce quartier, toi qui es fils de Dieu qui m'entends dans ce quartier, le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Il t'appelle au salut. Il t'appelle à revenir à lui. Il t'appelle à sauver ton âme de cette génération perverse. Il t'appelle à la grâce de son salut. Parce que les temps sont mauvais. Le monde est devenu mauvais. Les temps sont graves. Les temps sont devenus mauvais, bien-aimé. Toi qui m'entends, alors, tu as longtemps hésité. Ce soir, Christ est venu à toi. Le Seigneur est venu te parler. Bien-aimé, la vie passe, la jeunesse passe. Mais quand tu n'as pas Jésus, c'est la pire des choses, c'est la pire des vies. Les gens vont jusqu'à se suicider, pas parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Les gens vont jusqu'à aller boire des substances pour se tuer, pas parce qu'ils n'ont pas de l'argent, mais parce qu'ils n'ont pas de paix. Oh, Christ est la paix. Jésus est la paix. Je suis venu te parler de Jésus ce soir. Je suis venu te parler de la vie éternelle ce soir. Je suis venu te parler du salut ce soir. Je suis venu te dire que le salut c'est Jésus. Et Jésus il revient. Et Jésus il revient. Alors, toi qui es enfant de Dieu, écoute la parole du Seigneur. Écoute la parole du Seigneur. Avant qu'on entre dans d'autres choses. Je ne sais pas sur qui tu as bâti ta vie. Je ne sais pas sur quoi tu as bâti ta vie. Mais bien aimé, au plus profond de ton cœur, il faut que je te dise que si tu n'as pas Jésus, c'est l'enfer. C'est la perdition. Qu'on me dise que Jésus n'est pas Dieu, ce n'est pas un problème. Qu'on me dise que c'est un homme, ce n'est pas un problème. Qu'on me dise que c'est un prophète, ce n'est pas un problème. Mais ici, on te dit ce soir, en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Je ne parle pas de vie sur la terre. Si tu crois que sans Jésus, tu vas mourir et puis avoir le salut, bien aimé, c'est une erreur. Tu t'es trompé. C'est pourquoi je suis venu parler à tes oreilles ce soir. C'est pourquoi je suis venu te dire des choses ce soir. Le salut est proche. La vie éternelle est proche. Et comme toi tu es un enfant de Dieu, je suis venu te dire que le Seigneur t'appelle à la vie. On ne meurt pas en troupeau. On ne meurt pas en sachet d'eau. On ne nous enterre pas deux.
on nous atteint un à un. Quel que soit qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Tu es pauvre ou bien tu es riche? Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à la vie. Il veut te sauver. C'est pourquoi entends très bien. Les temps sont mauvais. Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu 24, il dit que les temps viennent où le monde sera difficile, où toute chose sera compliquée, où la méchanceté des hommes va augmenter. Alors, ça sera le début des douleurs, le commencement des douleurs. L'abomination est en train de prendre place. Nous le voyons. C'est pourquoi nous sommes venus informer que le monde que tu vois, tel que tu le vois, va finir. Il y a eu un ancien monde avant celui-là. C'était le temps de Noé. C'est vrai qu'il y a aussi longtemps de cela. Mais ça a existé et c'est vrai. Autant des jeunes qui sont là, quand on leur parle de Oufou Bayi, ils ne savent pas qui c'est. Ils se disent, mais est-ce que Oufou a existé? Mais pour ceux qui ont plus de 30 ans, 40 ans, ils savent qu'un homme est venu en Côte d'Ivoire qui s'appelle Oufoué. Il a été président de la Côte d'Ivoire. Il a bâti beaucoup de choses. Alors, je te dis qu'il y a eu un monde qui a déjà existé. Et ce monde a été détruit par Dieu. À cause de quoi? À cause de l'abomination des hommes. À cause du mariage homosexuel. À cause de l'union entre les hommes et les animaux. Dieu a été obligé de détruire le monde. Et quand nous disons cela, d'autres disent, mais tu étais là-bas. Mais la parole de Dieu est vraie. Elle est la vérité. La parole de Dieu la déclare. Que l'ancien monde, sans tenir compte du nombre de personnes, Dieu a détruit et a sauvé seulement 8 personnes. Donc Noé, sa femme, ses 3 fils et c'est leurs 3 femmes. Bien aimé, au temps de Noé, nous n'étions pas assez justes. Nous ne sommes pas assez justes puisque aujourd'hui, on a l'intelligence pour faire le mal plus qu'au temps de Noé. On est très fort pour faire le mal plus qu'au temps de Noé. Et d'autres viennent me dire non, ils vont faire du bien et puis ils vont aller au ciel. Ils vont faire les bonnes choses et puis ils vont aller au ciel. Bien aimé, si on doit faire de bonnes choses pour aller au ciel, tous les poissons seront sauvés. Tous les fourmis seront sauvés. Voyez les fourmis au moins et ne tuent pas l'homme. Toute personne qui croit qu'il va faire de bonnes choses pour aller au ciel, il est dans l'erreur. Aucun homme ne peut faire de bonnes choses et puis hériter le ciel. Tous les hommes sont menteurs, voleurs, méchants, impudiques, trompeurs. Il n'y a pas un homme qui est juste. Il n'y a pas un homme qui est fidèle. S'il est fidèle à gauche, c'est qu'il ment à droite. C'est comme quelqu'un qui a 2 femmes. Forcément, il va aimer une plus que l'autre. Quand il partage les jours, quand même ce n'est pas le jour de celle qu'il aime, il se cache pour aller là-bas. C'est de l'infidélité. Alors il n'y a pas un homme qui est juste. Même les enfants qu'un homme met au monde, il arrive qu'il aime un enfant plus que les autres. Il arrive qu'il cajole un enfant plus que les autres. Il arrive qu'il fait beaucoup de cadeaux à un enfant plus qu'aux autres. Alors quelle est la justice de Dieu? Quelle bonne chose un homme peut faire pour hériter le ciel? Dites-moi. Parce que quelqu'un a partagé une yomi,
ou bien quelqu'un a donné un peu d'argent, ou bien il a donné à manger à quelqu'un. Si tu vois quelqu'un qui t'a donné 100 francs, c'est qu'il a eu des millions. Et quand il te donne 100 francs, il va le dire au dehors, oh, c'est moi qui le nourris. Je veux dire ces choses pour que tu entendes bien. Si tu comptes sur tes bonnes œuvres pour hériter le ciel, mon frère, tu es dans l'erreur. Par jour, quelle bonne chose un homme peut faire. Mais un homme est capable de détruire son frère pour prendre sa place. Un homme est capable de détruire sa soeur pour prendre sa place. Alors, comparé à 100 francs que tu peux donner à quelqu'un, quelle est l'œuvre bonne que tu as faite? Pour hériter le ciel, il y a un seul chemin. Pour hériter le ciel, il y a une seule voie. Une seule personne par qui on peut vous sauver. Il n'y a pas deux voies. Il n'y en a pas. Si on t'a dit il y a deux voies, on t'a trompé. Et comme l'homme a une pensée, il peut aller rentrer chez toi à la maison et puis chercher la vérité. Pour hériter le ciel, il n'y a pas deux voies. Frère, sœur, la seule voie par laquelle on peut rentrer au ciel, c'est par le nom de Jésus. Le seul chemin qui peut conduire un homme au ciel, c'est par le nom de Jésus. Aucune bonne œuvre ne peut envoyer quelqu'un au ciel. Connaissant l'homme, connaissant la méchanceté de l'homme, connaissant l'hypocrisie de l'homme, comment un homme peut faire de bonnes choses et puis rentrer au ciel? Les enfants de Dieu font de bonnes choses. Ceux que Dieu aime font de bonnes choses. Mais est-ce que les méchants ne font pas de bonnes choses? Est-ce que ceux qui égorgent les gens ne font pas de bonnes choses? Ils achètent au poisson, ils donnent à leurs camarades, ils boivent. Ils voient des vieilles femmes, ils donnent de l'argent. Ce n'est pas une bonne chose qu'il a faite. Ceux qui déposent les fétiches à ce carrefour-là, ils déposent pourquoi? On leur dit que tu mets là, tu vas avoir le bonheur. Mais quand c'est bon là, il faut déposer chez toi là-bas. Là, le bonheur va même pas quitter ta maison. Un homme ne peut pas faire de bonnes choses pour hériter la vie éternelle. Alors si tu m'entends ce soir, dans ce quartier, si quelqu'un croit qu'il a assez fait de bonnes choses, et qu'au jugement dernier, ces bonnes choses vont parler à sa faveur, c'est un menteur. D'ailleurs, le Coran le dit très bien. Selon la sourate 111, 101 du moins, à partir du verset 111. Il dit que tous les musulmans vont passer en enfer. Et c'est dans l'enfer que les bonnes œuvres seront pesées et les mauvaises choses seront pesées. Et celui qui a fait plus de bonnes choses, il va aller au ciel. Donc ça veut dire que à côté des bonnes choses, on fait encore de mauvaises choses. Mais je vais te poser une question, frère, toi qui m'entends, sœur, toi qui m'entends. Est-ce que par jour, un homme peut faire beaucoup de bonnes choses plus que de mauvaises choses? Même par la pensée, on insulte les gens, on méprise les gens, on tue les gens même. Lui là, il m'énerve tellement s'il pouvait mourir même. Regarde l'habit qu'il a porté, regarde ses pieds, regarde ses fesses, regarde comment il est vilain, regarde sa tête. Alors si une personne peut avoir de telles choses dans sa tête, dites-moi quelles sont les bonnes choses qu'il fait, donc il peut hériter le ciel. Il ne faut pas on va se tromper, il ne faut pas quelqu'un va te tromper. Un homme ne peut pas hériter le ciel avec ses bonnes œuvres. Alors, si on te fait croire, si on t'a dit que c'est par tes bonnes œuvres que tu as le ciel, bien aimé, il faut te retourner, il faut réfléchir. Parce que des hommes sont passés avant nous. La parole de Dieu dit que tous les hommes ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu.
Mais la justice que nous avons, c'est par l'acceptation de Jésus-Christ. Par cette parole, je voudrais te dire, toi qui m'entends, que si tu ne fais pas la paix avec ton Seigneur Jésus-Christ, mon ami, il n'y a pas de ciel possible pour toi. C'est fermé et verrouillé. Alors, selon Actes le chapitre 17, le verset 30, Dieu s'est tenu compte des temps d'ignorance, appelle tous les hommes, en quelque lieu qu'ils soient, à se repentir, à revenir à lui, à sauver leur vie. Parce que les temps sont mauvais. Dieu appelle les hommes à se repentir. Quel est ce Dieu qui appelle les hommes à se repentir? On me dira que c'est Dieu. Oui, c'est Dieu, mais quel est ce Dieu-là? Le Dieu qui appelle les hommes à se repentir, c'est Jésus-Christ. Et regardez, le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Quelqu'un qui adore un manguier, son Dieu c'est le manguier. Quelqu'un qui adore de l'eau, son Dieu c'est l'eau. Quelqu'un qui adore un carrefour, son Dieu se trouve au carrefour. Alors Dieu n'est pas le nom de Dieu. C'est pourquoi quand on dit papa, papa c'est pas le nom de quelqu'un. Dieu est Père. Parce qu'il a créé toutes choses. C'est le Père de toutes ces choses. Mais quelqu'un qui s'appelle Monsieur Koné, qui a fait un enfant, il est Père, il est papa. Mais est-ce que son nom c'est papa? Papa c'est pas le nom de quelqu'un. C'est un attribut. Une femme qui met un enfant au monde, on l'appelle maman ou on l'appelle mère. Mais mère là, c'est pas son nom. Le nom de la maman peut être Sylvie ou bien Mariam. Alors quel est le Dieu qui appelle tous les hommes à se repentir? Viens me dire le nom de ton Dieu. Le nom de Dieu en hébreu, on peut dire Elohim. C'est le nom de Dieu. En arabe, le nom de Dieu c'est Allah. En bété c'est Lago. Mais tous ces noms, ça veut dire que c'est un objet d'adoration. C'est un être qu'on adore. Mais le Dieu qu'on adore là, il a un nom. Je vais te dire son nom. Mesdames, je suis ému de compassion pour toi parce que tu entends la parole de Dieu. Pendant que la fin d'année arrive, les gens se préparent à fêter. C'est une bonne chose. Parce que la vie est là. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont mourir. Il y a beaucoup de personnes qui vont perdre la vie. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Alors ils vont vivre comme ils veulent. Ils vont se droguer. Ils vont faire des accidents sous l'effet de l'alcool. Bien aimé, écoute-moi très bien. Le Dieu qui appelle les hommes à se repentir, son nom c'est Jésus. Là où tu es, si tu m'entends, le nom du Sauveur, du Roi des Rois, c'est Jésus. Je dis que tout ce qui est mauvais quand on fait, on se cache dans le noir. Alors moi je crois, je sais, j'ai eu la révélation que le nom du Dieu véritable c'est Jésus. Pourquoi je le dis? Quand nous lisons le Coran, la sourate 3, le verset 55, il a dit que tous ceux qui suivent Jésus seront au-dessus de tous ceux qui ne le suivent pas. Nous pouvons vérifier. La sourate 3, le verset 55 dit: tous ceux qui suivent Jésus seront au-dessus de ceux qui ne le suivent pas. Alors, Jésus, il est qui? Et puis tous ceux qui le suivent sont au-dessus de tous ceux qui ne le suivent pas. Jésus est appelé Al-Masih dans le Coran. Ça veut dire le Messie.
Jésus a appelé Kalmatulai, ça veut dire la parole de Dieu dans le Coran. Jésus a appelé Urus Kudus, ça veut dire l'Esprit de Dieu dans le Coran. Alors quelqu'un qui est la parole de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu et qui est la vérité, s'il n'est pas Dieu, il est qui? S'il n'est pas Dieu, il est quoi? C'est pourquoi, bien aimé, je t'interpelle ce soir. Je t'appelle ce soir. Je t'informe ce soir que le Dieu qui appelle les hommes à la repentance, celui qui dit que sans tenir compte du temps d'ignorance, tu sais ou tu ne le sais pas, tu crois que le monde va finir ou pas? Bien aimé, regarde le monde aujourd'hui, comment le monde va. Regarde. On n'a pas besoin de faire des dessins. On n'a pas besoin de faire un schéma pour venir te montrer, de venir t'expliquer. Mais nous tous on est d'accord que le monde va très mal. Or, l'ancien monde qui a été détruit, c'est comme ça, il allait mal. Les femmes se mariaient entre elles. Les hommes se mariaient entre eux. Les femmes allaient marier les animaux. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, toi qui m'entends, il faut te repentir. Il faut revenir à ton Seigneur. Il faut revenir au véritable Dieu créateur. Et ce véritable Dieu créateur-là, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La parole dit qu'il s'est fait chair. Alors, si le Coran dit que Jésus est la parole de Dieu, Kalmatulai est la parole de Dieu, la Bible déclare qu'il est la parole de Dieu. Alors, il y a deux choses qui affirment, nous affirmons que c'est vrai. Jésus t'appelle à la repentance, à sauver ton âme, à sauver ta vie. Comme je viens de le dire tout à l'heure, on ne mourra pas dans sac ensemble. On ne mourra pas dans sachet d'eau ensemble. Tu as une réflexion, tu as une intelligence. Alors va chez toi, dans le secret de ta maison, va prier, va demander qui est Dieu même, qui sauve, qui donne la vie, qui est le chemin pour voir Dieu. Bien aimé, je crois que comme tu es un homme intelligent, tu vas prendre le conseil que je donne. Parce que Dieu a donné l'intelligence aux hommes. Sinon, bien avant toi, les gens ont contesté. Mais c'est à l'heure de leur mort qu'ils ont regretté. Alors, pour ne pas qu'il soit tard, ne dis pas trop tard, il faut accepter sans te forcer. Mais ouvre ton cœur à ce que la parole dit ce soir. La vie éternelle que tu désires, c'est pourquoi tu fais de bonnes œuvres. C'est pourquoi tu pries et tu cherches. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance. Toi qui n'as pas la vie, le Seigneur veut te donner la vie. Alors, choisis Jésus et tu seras sauvé. Choisis Jésus. Il t'a déjà choisi. C'est pourquoi il vient parler à ce carrefour pour que tu entendes. Mais avant qu'on ne parle de comment le monde est devenu, de l'impolitesse de l'homme envers Dieu, il est important que tu saches qui est ce Dieu-là, dont on doit se retourner vers lui. Qui est celui-là qui donne la vie, dont on doit faire marche arrière vers lui. Alors, c'est pourquoi, un temps soit peu, j'ai expliqué que Dieu, dont les hommes cherchent, il les sauve là, son nom c'est Jésus-Christ. Alors si tu m'entends,
Que Dieu te bénisse. Je voulais parler à tous les hommes qui passent. Sortez de l'idolâtrie, du fétichisme. Il n'y a pas de vie dedans. Ils sont en train de te blaguer pour prendre ton argent. Un fétiche coûte 300 000. Est-ce que Dieu a un prix? Une bague qui coûte 50 000. Est-ce que Dieu a un prix? Mais le jour où il y a problème, la bague fuit pour te laisser. Quand il y a accident, la bague d'accident fuit pour te laisser. Alors, pour que tu sois mieux protégé, choisis Jésus. Je vais parler aux femmes. La parole de Dieu dit dans le livre de 1 Timothée 2, le verset 9, qu'une femme doit s'habiller décemment. Alors toutes les femmes qui disent qu'elles connaissent Dieu, et vous vous habillez et puis on va voir votre nudité, repentez-vous. Vous portez des habits transparents, repentez-vous. Vous avez percé vos oreilles comme des bœufs, repentez-vous. Vous avez percé vos nez comme des animaux, repentez-vous. Si Dieu avait voulu percer vos nez, vos oreilles, il allait le faire quand vous étiez en train de venir au monde. Et tu vas me dire non, c'est pour que la femme soit belle que son oreille est percée. Mais le nez que tu perces là, c'est pourquoi? Tes lèvres que tu perces, c'est pourquoi? Abomination. La parole de Dieu dans Lévitique 19, le verset 28, de façon claire. Il dit qu'un homme ne fera pas de dessin sur son corps. Un homme ne fera pas d'image sur son corps. Un homme ne fera pas de figure sur son corps. Ni de blessure ou un mort. Alors toutes les femmes qui ont fait des tatouages sur leur corps, si vous ne vous repentez pas, vous mourrez, c'est l'enfer qui vous attend. Tous les hommes qui ont fait les tatouages des stars sur le corps, si vous ne vous repentez pas, vous mourrez dans ça, c'est l'enfer. Écoute-moi très bien. Lévitique 19, 28 dit, un homme ne fera pas de tatouage sur son corps. Est-ce que le corps là c'est pour toi? Aujourd'hui tu vois des tatouages sur des nez, sur des cuisses, sur la poitrine, sur le dos, sur les chevilles. Non, comme j'aime mon chéri là, c'est pourquoi j'ai mis son nom là-bas. Le corps que tu as là, c'est pour toi. Abominable. C'est parce que tes pensées sont mauvaises. C'est parce que ton cœur abonde de méchanceté que tu fais cela. Veux-tu plaire aux hommes ou c'est à Dieu que tu veux plaire? Alors répands-toi. Toi qui as rempli ton corps de tatouages, répands-toi. Non, Dieu est bon. Dieu n'est jamais bon. Écoute-moi très bien. Dieu n'est jamais bon. Dieu est juste. Dieu dit que les voleurs n'ont pas de place au ciel. Alors si tu voles, donc Dieu va dire non, comme toi tu étais pauvre là, c'est pourquoi tu vas aller au ciel. Dieu n'est pas bon pour toi et puis il sera mauvais pour l'autre. Tous les enchanteurs, les féticheurs n'iront pas au ciel. Il n'a qu'à être fort, il n'a qu'à faire les démonstrations et il n'y a pas sa place au ciel. Parce qu'il travaille avec Satan, c'est un agent de Satan. Écoute-moi très bien. La jeunesse passe. La jeunesse là, ça passe. Pendant que tu es jeune, cherche Dieu. Tu seras béni. Tu vas aller loin. Et tu vas réussir. La parole dit malheur à celui qui est jeune et qui n'obéit pas aux parents. Il ne vit pas longtemps. C'est pourquoi dans là ici, vous voyez que ce sont les jeunes qui meurent. Parce qu'ils sont désobéissants, ils sont impolis. Écoute-moi très bien, toi qui es jeune.
la jeunesse n'est pas synonyme de mal vivre. Mais pendant qu'on est jeune, c'est là qu'on vit bien, pour vivre longtemps. Alors il faut te repentir. Prêt? Réponds-toi, sœur. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour la jeunesse. Il y a un temps pour l'amusement. Il y a un temps pour rechercher Dieu. Et si je te dis que le temps de rechercher Dieu est arrivé, le temps de sauver sa vie est arrivé, le monde est mauvais. Aujourd'hui, la drogue se vend comme de la nourriture. Et c'est la jeunesse qui est détruite. Ce sont les élèves qui sont détruits. Alors, toi qui es enfant de Dieu, sors de ces choses. Travaille et réussis. Ça, c'est le conseil que Dieu te donne. Et Dieu dit, pendant que tu es jeune, cherche le Seigneur. Et le Seigneur dont il s'agit, c'est Jésus-Christ. Alors, si tu passes et tu m'entends, bien aimé, le Seigneur t'appelle, il t'étend la main. Il veut te sauver. Il veut te donner la vie. Tout ce qu'un homme peut faire en dehors de Dieu, c'est la mort. N'a-t-il pas écrit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et ce don-là, c'est Jésus-Christ. Selon Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas les animaux dont Dieu parle. Dieu a tant aimé le monde. Ce ne sont pas des arbres qui parlent. Dieu a tant aimé le monde. Dieu ne parle pas des objets, mais Dieu parle de l'homme et de la femme. Il a donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui, il ait la vie éternelle. Alors, si tu m'entends, la vie éternelle, c'est Jésus. Oh, tu dis non, toi tu crois en Jésus. Tu crois en Jésus, mais tu ne l'adores pas. Tu es un menteur, tu te blagues toi-même. Je dis, tous ceux qui disent qu'ils croient en Jésus, c'est un prophète. Il guérissait les gens par la permission de Dieu. Il faisait les miracles par la permission de Dieu. Mais ils n'adorent pas Jésus. Ce sont des menteurs. Ils ne sont pas dans la vérité. Depuis qu'un homme croit en quelqu'un, et puis